Bonjour les amis, bienvenue à notre émission La Bible pratico-pratique. J'espère que vous allez bien. Comme je dis toujours, cette émission, c'est de rendre pratique la parole dans vos vies afin que vos vies soient transformées pour le grand jour. Parce que la parole de Dieu dit, si quelqu'un a de l'espérance de voir de Dieu un jour, c'est que nul ne verra le Seigneur sans la sanctification. Et parfois c'est difficile, mais il faut passer par ce chemin afin de voir Dieu, afin de voir sa gloire, afin de se réveiller dans la gloire et pour la gloire. Amen. Donc aujourd'hui, le sujet, juste avant de commencer le sujet, juste pour dire à quelqu'un, moi je vis les choses aussi. Donc c'est pas juste vous, c'est pas parce que cette femme qui vous parle est parfaite, elle chemine aussi, elle avance aussi, elle a aussi des défis. Mais en comptant sur le Saint-Esprit de Dieu, j'arrive à pouvoir avancer. Parfois, je peux tomber aussi, juste pour vous encourager. Mais de savoir que celui qui se relève est plus fort que celui qui n'est jamais tombé. Amen. Donc, le sujet d'aujourd'hui, as-tu déjà été irrité? Moi, oui. Et plusieurs fois. Mais depuis que j'ai compris les causes et les effets de l'irritation, c'est pour ça maintenant je fais appel au Saint-Esprit de Dieu afin de m'aider, afin de garder mon cœur, malgré les choses qui tournent autour de moi. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est pour t'outiller face à l'irritation. Quand tu sens que tu es en train d'être irrité, donc tu vas comprendre qu'est-ce qui pourrait être la cause et c'est quoi les effets si tu laisses l'irritation dominer sur toi. Je vais lire d'abord dans Genèse 4, versets 3 à 10. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable à Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Je vais juste m'arrêter un peu, après je vais poursuivre la lecture. Donc on comprend qu'il y a une situation où il y a quelqu'un qui a eu une attention et l'autre non. Mais l'autre, comment il va réagir? Déjà, on voit un début de jalousie, un début de jalousie. Et on va voir par la suite qu'est-ce qui va se passer. Peut-être que tu as déjà vécu ça ou tu as déjà vécu le rejet. Ou bien tu pensais que quelqu'un allait apprécier un geste que tu as commis, que tu as fait. Mais tu as vu que la personne n'a pas vraiment pris en considération qu'est-ce que tu as fait. Mais peut-être que la personne est limitée, mais Dieu voit le cœur. C'est pour ça qu'il a eu un regard favorable sur Abel. Il avait vu déjà le cœur de Caïn, qu'il avait un mauvais cœur. Donc, je vais continuer dans le verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » En fait, l'irritation, on comprend que, on peut dire que il est juste d'être fâché, d'être irrité. Mais Dieu, lui, il est juste. Il a vu le cœur de Caïn. Il a vu qu'à l'intérieur du cœur de Caïn, il était méchant. Donc, cette situation, c'était pour donner une chance à Caïn de se repentir, de rejeter la jalousie pour avoir un bon cœur. Et pour être sauvé, bien entendu, pour avoir la grâce de Dieu. Parce que quand Dieu lui a dit, si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est jaloux, qui m'écoute aujourd'hui? La jalousie, quand tu es jaloux, tu dis que Dieu n'est pas juste. Quand tu es jaloux, tu dis que Dieu est injuste. En fait, c'est ce que tu dis, mais pendant ce temps, il n'est pas ça.
Donc, on a vu que dans le cœur de Caïn, il y avait la jalousie. Mais c'était l'occasion pour lui de manifester la jalousie, mais de savoir qu'il pouvait dominer sur la jalousie. Mais c'est pas ce qu'il a fait. Il a laissé la jalousie le conduire jusqu'à tuer son frère. Et il avait le pouvoir de dominer sur ça, sur le péché. Dieu a dit, domine. Mais il a laissé la jalousie dominer sur lui. Et cependant, le verset 8, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ?» La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Mon ami, est-ce que tu es jaloux? Est-ce que tu es jalouse? Sache que si tu n'as pas dominé sur la jalousie, tu as beaucoup fait de mal dans la vie des gens autour de toi. Combien de fois à cause de la jalousie, tu as parlé mal de ton frère, de ta sœur, d'un collègue, d'un voisin, de quelqu'un, d'un prochain, quelqu'un qui se trouve proche de toi, à cause de la jalousie. Peut-être que tu ne l'as pas tué dans le vrai sens du terme, mais sûrement tu l'as tué moralement. Combien de personnes est parties en maladie à cause de toi? Combien de tes collègues sont partis en maladie à cause de toi? Combien de tes collègues ont maintenant une mauvaise réputation à cause de toi? À cause que par la jalousie, tu as laissé la méchanceté prendre la place dans ton cœur. Tu as détruit cette personne. À cause de l'irritation. On voit c'est à cause de la jalousie. Je ne vais pas lire l'écriture, mais je vais vous donner la référence. Mais je vais en parler. On voit dans Jonas 4, verset 1 jusqu'au verset 11. On voit aussi Jonas. Il y avait un conflit entre le peuple de la Samarie et son peuple. Mais Jonas avait une haine dans son cœur pour le peuple de Samarie. Mais Dieu voulait sauver ce peuple parce qu'il a vu le cœur de ce peuple à la repentance. Mais à cause de la haine qu'il y avait dans le cœur de Jonas, il ne voulait pas. Mais la parole de Dieu dit, Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. La parole de Dieu dit aussi, il domine sur les nations, il domine sur la terre. Et quand il veut quelque chose, il le fait. Donc c'est pour cela, malgré tout ce que Jonas a pu faire, il a pris une autre direction alors que Dieu lui a envoyé à Ninive, il a pris la direction de Tarsis. Il a eu beaucoup d'épreuves. Il a amené beaucoup de gens dans le trouble aussi, dans les tourbillons, à cause de sa désobéissance. Mais Dieu avait déjà parlé. Dieu avait vu le cœur du peuple. Il voulait sauver le peuple. Mais on va voir par la suite, il va être irrité. Il va être fâché. Et qu'est-ce qui va arriver? Alors qu'il devrait se réjouir de voir la gloire de Dieu, il était en colère. Il était mort à cause de la colère. Ce que je veux dire, l'irritation peut te détruire aussi. L'irritation peut détruire la vie de quelqu'un. L'irritation peut t'utiliser à détruire la vie de quelqu'un, bien sûr, mais l'irritation peut aussi te détruire. Ce n'est pas une bonne chose. Donc, on a vu la jalousie, ça peut être une cause, la haine. Il y a aussi la peur. Je ne vais pas trop en parler, mais je vais juste rapidement faire une histoire courte. Je vais prendre deux personnages qui, par la peur, avaient fait beaucoup de mal. C'est un peu Pharaon du temps de Moïse. Parce qu'il a vu que les Hébreux, il était très robuste, il était très fort. Il a peur pour qu'il ne soit pas dominé par le peuple étranger.
il a tué beaucoup d'enfants. Combien de personnes vous avez détruit leur vie parce que vous avez peur que ces étrangers qui sont dans ton pays, dans votre pays, vous dominent sur vous? Combien de fois vous avez détruit des gens? Est-ce que vous savez que celui qui a planté les oreilles entend? Celui qui a planté les yeux voit. Il y aura une rétribution. Mais dans tout ça, il y a aussi la grâce de Dieu pour tout cœur repentant. Il y a aussi Hérode du temps de Jésus qui avait peur de perdre sa royauté. Dans l'esprit, il avait vu le roi. Dans l'esprit, donc il a voulu détruire Jésus, donc il a détruit plus de 2000 garçons à cause de la peur. Combien de fois, mon ami, tu as été irrité à cause de la jalousie, à cause de la haine que tu as pour quelqu'un, envers quelqu'un, à cause de la peur. Tu vas dire, je n'ai jamais fait de mal, mais ta langue, tu l'as utilisée comme une épée. Tu as détruit beaucoup de vies. Beaucoup de gens sont partis malades à cause de toi, mon ami. Mais tu n'as rien fait. Aujourd'hui, je t'invite à réfléchir, à prendre le temps. Combien de fois tu as utilisé ta langue pour détruire beaucoup de gens qui vivaient paisiblement près de toi? Parce que tu as eu peur, parce que tu as eu la haine pour cette personne, parce que tu étais jaloux ou jalouse de cette personne. Juste pour te dire, Dieu est un Dieu d'amour, mais il est juste. Si tel est ton cas, tu as été comme ça, aujourd'hui tu as une chance de te repentir. Comme j'ai dit, Dieu fait grâce à tout cœur repentant. Saisis ce moment, repens-toi, demande pardon à Dieu d'avoir été si méchant, si méchante envers ton prochain jusqu'à le détruire, jusqu'à la détruire. Il peut te faire grâce, il peut te pardonner. Mais tu as besoin de Jésus parce que c'est son sang qui va te laver, c'est son sang qui va te purifier afin que tu puisses trouver cette grâce aux yeux de Dieu. Est-ce que c'est ton cas, mon ami? Est-ce que tu as été irrité? Même si c'est une fois que tu as été irrité, sache que tu as fait du mal à quelqu'un. Parce que les causes de l'irritation, ça détruit. Ça cause la mort. Je ne veux pas que tu vois Dieu comme un méchant qui va te détruire. La vraie nature de Dieu, il est amour. Mais pour goûter de son amour, ça prend que tu viennes à lui. Ça prend que tu te rendes compte que tu n'es pas parfait. Ça prend que tu te rendes compte que tu es un pécheur. Ça prend que tu te rendes compte que tu as déjà fait du mal à quelqu'un. Et que tu te répands. Et le sang de Jésus va venir te laver. Le sang de Jésus va venir payer toutes ces choses que tu as commises. Et tu trouveras la grâce aux yeux de Dieu. Es-tu prêt à te repentir? Mais après la repentance aussi, il y a une décision à prendre. Il ne faut pas que tu recommences. Ça peut être difficile de ne pas recommencer. Mais la provision est déjà faite. Tu as le Saint-Esprit. Quand tu sens l'irritation vient à ta porte, alors que maintenant tu connais les causes et tu connais les conséquences, les effets, fais appel au Saint-Esprit. Il est là. Le Saint-Esprit, c'est Emmanuel, c'est Dieu est avec nous. Quand Jésus a dit, et moi je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, le Saint-Esprit est là. C'est ce Dieu trinitaire. Ce Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est comme un shampoing qui est aussi un nettoyant pour le corps, qui est aussi un conditionneur, qui font les trois choses. Donc ça nettoie les cheveux, le corps, et ça nourrit les cheveux aussi. Donc, mais c'est un seul qui a ces trois éléments. Donc
ce Dieu trinitaire dont je vous parle aujourd'hui, c'est ce Dieu le Père qui est révélé en Jésus-Christ, qui se manifeste par le Saint-Esprit de Dieu. Donc, dans l'irritation, tu veux dire, ok, je demande pardon, oui, Dieu te fait grâce. Mais après, tu ne dois pas recommencer. C'est pour ça que tu as besoin du Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu est bien réel. Si tu fais appel à lui, il va se manifester. Il va venir. Fais de lui ton allié, mon ami. As-tu déjà été irrité? Si oui, sache que tu as blessé des gens. Sache que tu as tué des gens par la mauvaise réputation. Sache que tu as envoyé beaucoup de gens en maladie à cause de l'irritation. Que ta langue maintenant ne soit plus une épée pour tuer les gens, mais pour les bénir, pour les aimer, pour leur dire de bonnes paroles. Que Dieu te bénisse, mon ami. À la prochaine. Dans le prochain épisode de la Bible pratico-pratique. Au jour du baptême de Jésus, le Saint-Esprit a parlé. Une voix se fit entendre dans le ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, tout ce que tu cherches qui fait dans ton cœur, il y a de la haine. Tout ce que tu cherches qui fait que dans ton cœur, il y a l'orgueil, il y a la jalousie. Tout ce que tu cherches qui pourrait changer ta personne pour faire de toi une meilleure personne, tout ça se trouve en Jésus. Parce que tu as besoin de l'amour pour aimer les gens. Tu as besoin de l'amour pour dire les bonnes choses des gens. Parce que ce que tu vas dire des gens, c'est ce que tu as dans ton cœur.